Coucou les amis, je vous emmène récolter du miel avec moi. On va récolter du miel dans la ruche du jardin parce que qui n'aime pas le miel? Je pense qu'on raffole tous du miel, on en raffole. Et je vais vous montrer le processus de A à Z. Donc mon frère et ma mère se sont habillés, ils ont mis les costumes pour ne pas se faire piquer. Et on va voir à partir du moment où on récolte les plaques de cire jusqu'au moment où on filtre le miel pour le déguster. Maman, attends-moi! Vous voyez les tenues de protection? Je vais vous montrer la ruche. On va s'approcher tout doucement de la ruche. Regardez, vous voyez? Il y a déjà des abeilles autour qui volent. Il faut être très prudent quand on s'approche de la ruche. Et tu mets cette combinaison pour me protéger des abeilles. Pour ne pas qu'elles te piquent. C'est ça. Maman! Stylé ces costumes, hein. On dirait un peu des costumes d'astronautes, non? De cosmonautes. On va sur la Lune, hein. Tu sais, à notre époque. Tu fais brûler ça dans l'enfumoir? C'est pour chasser les abeilles? Non, c'est pour les calmer et les prévenir qu'on les visite. D'accord. Donc ça c'est l'enfumoir parce que ça rejette de la fumée. Ah, on a du mal. Non, mais faut pas que je l'essaye. Voilà, je pense qu'il est Ah. C'est bon. Pourquoi la fumée ça calme les abeilles? Alors, Quand les abeilles voient cette fumée, elles commencent à consommer du miel. elles se gorgent de miel Elles se gorgent de miel. et ça les calme. Et ça les calme, d'accord. Vous mettez même des gants Tout, de pied en cap. de pied en cap. Martin va à la ruche en premier. Pour les prévenir. On prévient les abeilles qu'on arrive avec l'enfumoir. J'en vois plein déjà qui sortent. Moi je suis pas du tout protégée. Martin ouvre le... Oui, je suis reporter de l'extrême. Martin ouvre la ruche. Oh là là. Moi je suis pas du tout protégée là. Je risque ma vie. Hein. Oh, Martin sort le premier cadre. Il le fait très délicatement. Alors il faut un peu la balayette. De cadre pour que ce soit pas trop. Merci Yoann. En fait, c'est vraiment long en fait. Martin, tu balayes les abeilles? C'est ça. J'enlève les quelques abeilles. Autrement, elles se noient dans le miel. C'est joli. Je peux récolter, je peux Ouais. faire. Et tu vois déjà là, regarde, tu vois dans la vraie vie, c'est encore mieux que sur le téléphone. Je peux faire. That's healthy. If they don't have work, they become lazy. Yeah, they become lazy and also unhealthy. Oh. Work keeps them in good shape. Si tu as Attention, il y a un briquet au fond. si tu as un rucher, c'est-à-dire plein de ruches, Ouais. les abeilles, si elles savent pas trop où aller, elles vont tenter une colonie au hasard et au bout d'un moment, les gardiennes vont faire bon, allez, rentre. Et elles vont s'intégrer à la nouvelle colonie. Alors ça, regarde, tu vois, Willy, c'est du miel non operculé. Il n'est pas fermé. Ah oui. Alors que Plus jeune. sur Lui, ce il cadre, est pas tu vois, operculé, ça, ah c'est oui, il est pas operculé. fermé. Ah oui, celui-là, cette partie-là, ouais. La partie blanche. Et tu vois, les abeilles qui sont là, ne sont pas agressives. Pourquoi elles sont pas agressives? Parce que ce ne sont pas des gardiennes de la ruche. Donc il y a plusieurs catégories. Il y a la reine, les gardiennes, les pas gardiennes. C'est ça, les abeilles, au cours de leur vie, quand une abeille naît, elle s'occupe d'abord de nettoyer la ruche. Oui. Après, elle s'occupe de nourrir le couvain, les jeunes larves. Oui. Elles nourrissent. Oui. Après, elles peuvent faire
cirières, c'est-à-dire qu'elles fabriquent les rayons de cire. Oui. Elles peuvent faire gardiennes de la ruche. Oui. Et leur dernier travail sera de faire le travail le plus dur de la ruche, c'est le butinage. C'est d'aller voler assez loin pour chercher du nectar et du pollen. Et de le rapporter à la ruche. Et c'est le travail le plus fatigant. D'accord. Donc ce sont les abeilles les plus expérimentées qui s'en occupent. C'est bon, Lisette? C'est bon. Mais regardez-moi toutes ces abeilles. C'est un truc de fou. Il faut faire ça fermement. Waouh. Comme ça. Martin veut remettre les abeilles dans la ruche. Voilà. On remet le couvercle sur la ruche. On leur met un petit toit pour pas qu'elles n'aient trop chaud. Un petit toit en bois parce que là on est en plein soleil. Qu'est-ce que je prends? Et bien, tu peux prendre le carton? Le petit carton. Merci. À votre avis, il y a combien de kilos là? En tout, il y a combien de kilos? 14,5. 14 kilos et demi? C'est trop beau. C'est de l'or. Il est très clair ce miel. Sinon, c'est l'âme à la fin. Il y a du miel foncé et du miel beaucoup plus clair. Ça c'est très clair, très transparent. Oula! Chapeau. Chapeau. Chapeau, ça veut dire félicitations, très jolie récolte, fructueuse, même pléthorique, Ah oui, abondante tout au moins. oui. Chapeau les abeilles. Merci les petites abeilles. Merci les abeilles. C'est un don du ciel. Oui, c'est putain de pied droit. It's enough, it's enough. Bon, moi j'ai pas encore vraiment goûté le gâteau de miel. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est comme ça. Et dedans, on a évidemment de la cire, mais on a plein de miel. Donc on va goûter. Ce n'est que du sucre. C'est du pur sucre, mais c'est un délice absolu. Il faut bien mâcher parce qu'après, on enlève la cire. Et en fait, la cire, ça fait comme un chewing-gum. C'est vraiment que du sucre. Mais en même temps, c'est tellement bon. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est meilleur que du sucre de canne ou du sucre de betterave. Parce que c'est du miel et il y a des bonnes propriétés. Il y a des vertus dans le miel. Voilà, on a goûté notre gâteau de miel. Et maintenant, le miel, on va devoir le laisser un peu s'épaissir dans des pots. Et il sera vraiment prêt à être consommé. C'est complètement addictif ce truc. Je vais avoir un pic de sucre dans le champ là. Voilà, c'était la récolte du miel dans la ruche et la dégustation des gâteaux de miel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en Polynésie. Bisous!